Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Automobile Propre. Aujourd'hui pour une nouvelle annonce du constructeur Volkswagen. Décidément, il n'arrête pas, il complète sa gamme GTX. Et à côté de moi, cette fois-ci, eh bien la version sportive de l'ID.3. Les versions sportives même, devrais-je dire, puisque nous avons une ID.3 GTX, mais aussi une ID.3 GTX Performance. Je vais évidemment vous détailler ces deux véhicules. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, cochez la petite cloche des notifications. Et c'est parti, on va faire le tour de ce modèle. Alors c'est bien connu, le rouge ça va plus vite et c'est sans doute pour cette raison que Volkswagen a décidé d'appliquer ici cette peinture rouge roi métallisée sur cette version-là. Blague mise à part, en fait c'est un hommage à la Golf GTI puisque cette ID.3 GTX sera également proposée en 5 coloris. Ici rouge roi métallisé, biton avec du noir brillant un peu partout. Vous l'avez identifié déjà sur la partie haute ici de la carrosserie, les coques des rétroviseurs, le logo ici GTX, on a même du noir brillant ici au niveau des jantes, mais on va aussi et surtout retrouver cette calandre que désormais on commence à connaître, une calandre qui est néanmoins agrémentée de ces flèches lumineuses, cette partie noir brillant, du noir brillant également que l'on retrouve ici en bas de ce pare-choc, et puis encore une fois cette grille un peu façon nid d'abeille mais qui en fait rappelle le X ici du GTX. On retrouve la signature lumineuse IQ Light avec ici le logo qui n'est pas rétro-éclairé, il est un peu trop gros pour cela. On va poursuivre la découverte de cette ID.3 GTX, mais dans l'ensemble je la trouve quand même très sobre. Regardez, on a quelques petits éléments qui sont travaillés de ci, de là, comme ici au niveau du bas de caisse. Ici, cette partie-là, on voit bien qu'il y a un peu de travail qui a été fait. On a des arêtes qui sont quand même assez marquées. Mais dans l'ensemble, je la trouve presque assez sage. À l'avant, typiquement, j'aurais aimé peut-être avoir une lame un petit peu plus prononcée. Bref, on nous a dit ici que il y a quand même du travail qui a été fait. Ça, c'est plus prononcé pour rajouter un petit peu du caractère à la partie avant. Mais on va voir, regardez ce qui se passe à l'arrière. C'est quand même relativement sage. Alors certes, on a ici un toit qui retombe très bien sur l'arrière. Ça lui donne une impression d'être vraiment assise, d'être posée sur la route. Pour le reste, c'est quand même plutôt sage. On a cette jolie signature lumineuse, mais en partie basse, là encore, on voit pas un gros diffuseur ou ce genre de choses. Volkswagen est quand même resté assez sage. Là aussi, partie noire, brillante, avec les petits X en référence au GTX, mais ça va pas chercher très loin. Là encore, j'ai l'impression que Volkswagen finalement a décidé de rester assez sobre, y compris pour cette version sportive de l'ID.3. Comme je l'ai dit, on va avoir deux versions. Une version ID.3 GTX pour laquelle la puissance sera de 210 kW, 286 chevaux, et une version ID.3 GTX Performance développant 240 kW, soit 326 chevaux. La version GTX classique peut faire le 0 à 100 km/h en 6 secondes et la version GTX Performance, elle, effectue le 0 à 100 en 5,6 secondes. Petite différence également sur les vitesses maximales. La version GTX est bridée électroniquement à 180 km/h et la version GTX Performance plafonne à 200 km/h. Sachez que les ID.3 actuelles sont elles bridées à 160 km/h. Parce que c'est un moteur qui sera situé en position arrière sur l'essieu arrière et donc on aura un comportement de sportive propulsion et ils nous ont dit que ce serait vraiment très agréable, très fun à conduire, notamment grâce à l'ajout de ce fameux DCC Sport qui va permettre de typer un peu la conduite, justement une conduite plus sportive attendue ici. L'ID.3 GTX n'a pas encore passé les tests d'homologation et donc il faudra y revenir, mais on sait néanmoins qu'elle intègre ici dans son plancher une batterie d'une capacité nette de 79 kWh, 84 kWh de capacité brute pour cette batterie lithium-ion NMC, ce qui permet à Volkswagen d'estimer une autonomie tout à fait confortable de 600 km. Alors ça c'est l'annonce de Volkswagen, couplé à un réseau de recharge 400 volts qui permettra sur les bornes rapides d'injecter une puissance de 175 kW. Le chargeur embarqué AC est lui 11 kW et sachez donc que vous pourrez faire le 10 à 80% en 26 minutes avec cette autonomie qui est estimée à 600 km. Volkswagen, que nous avons interrogé sur ce point, n'évoque pas de changement concernant le volume de chargement. Les nouvelles motorisations seraient sans incidence et cette version GTX offrirait 385 litres avec la présence, comme vous le voyez ici, d'un plancher à 2 niveaux, toujours pratique pour y loger des effets personnels plus fragiles. Notez également des compartiments de rangement derrière les passages de roues et une largeur qui semble ici suffisante pour accueillir une poussette repliée par exemple. À l'intérieur, les finitions sont soignées et les assemblages impeccables. Cependant, il faut composer avec cet intérieur noir, sombre, agrémenté toutefois de surpiqûres rouges, tout cela étant spécifique à cette version sportive. Les contreports profitent néanmoins d'un mélange de simili-cuir et de tissus de qualité, mais avec la finition
noir piano au niveau des commandes de lève-vitre, il faudra faire attention aux rayures. Les places arrière offrent toujours le même espace à bord, très confortable pour ce segment, et là aussi, le son apporté aux finitions est remarquable. La coudoir centrale laisse apparaître 2 porte-gobelets ainsi qu'une trappe à ski. À noter que la place centrale nous a semblé assez large et l'absence de tunnel central proéminent sera favorable là aussi à l'accueil d'un 3e passager arrière. Les panneaux de porte à l'avant profitent des mêmes finitions et il faut reconnaître que finalement c'est assez agréable à l'œil et au toucher, en tout cas tant que c'est neuf. Les sièges ergo-actifs sont motorisés avec réglage électrique de la position et du maintien lombaire avec 2 profils de mémorisation. Ceux-ci seront proposés dans différentes versions, combinant par exemple un nouveau tissu appelé l'Urus, fabriqué à 100% à partir de matériaux recyclés, et d'un simili-cuir baptisé lui Artex. Notre finition supérieure, identifiable par l'allongement de l'assise, utilise en partie l'intérieur Art Velours Eco, composé à 71% de plastique recyclé. Le volant multifonction n'échappe pas lui aussi à son badge GTX et les surpiqûres rouges, et on retrouve également cette planche de bord avec son petit cockpit numérique d'une part et un écran central tactile de 12,9 pouces de diagonale d'autre part. Volkswagen aurait grandement facilité d'ailleurs l'accès sur celui-ci à certaines fonctionnalités multimédia et il nous tarde d'en vérifier les promesses à l'occasion d'un essai en situation. Notamment du côté de l'assistant personnel IDA qui offrirait même l'accès à des commandes vocales avancées grâce à l'utilisation d'une surcouche ChatGPT, affaire à suivre. Android Auto et Apple CarPlay sans fil seront également de la partie, tout comme la présence d'un chargeur à induction et d'une connectique USB assez étoffée à l'avant comme à l'arrière d'ailleurs. Notez également la présence d'accoudoirs individuels en position centrale à l'avant, ce qui dégage visuellement un peu les espaces, mais qui pourrait bien limiter le nombre de rangements. En résumé, l'intérieur de cette ID.3 GTX dans la configuration exposée ici par Volkswagen est impeccable et on apprécie même le large toit panoramique qui apportera assurément une lumière bienvenue dans cet habitacle. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces 2 versions de l'ID.3 GTX et GTX Performance, mais il va falloir y revenir lorsqu'on en saura plus sur la partie cycle, homologation, consommation, etc. Mais aussi y revenir lorsque Volkswagen nous indiquera les tarifs, parce que pour l'instant, tout ce que l'on sait, c'est que la disponibilité est prévue pour dans le courant de l'année 2024. En tout cas, je vous invite d'ores et déjà à réagir sur ce modèle, sur son look, ses performances annoncées, et plus particulièrement d'ailleurs sur son look, parce que je vous l'ai dit, moi je la trouve presque un petit peu trop sage pour une GTX, alors justement que Volkswagen nous dit qu'elle promet des sensations de conduite inégalé clairement sur la gamme ID.3. Donc on a hâte d'en prendre le volant. Encore une fois, exprimez-vous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Automobile Propre, à cocher la petite cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Et rendez-vous également sur notre site internet, les réseaux sociaux. Je vous invite à nous suivre parce que l'actualité chez Volkswagen dans ce courant du premier trimestre 2024, vous allez voir que c'est quelque chose avec beaucoup de modèles prévus. Bref, on se dit rendez-vous très bientôt sur la chaîne YouTube d'Automobile Propre.